Et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue sur J1 Podcast. Ici on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Let's go! Les amis, je suis tellement heureuse d'être revenue sur le podcast. Je suis contente de reprendre les enseignements. Je suis trop contente et je pense que ça se voit. Mais first things first. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps que j'ai pas eu de vos nouvelles et vous savez que moi je vous aime et que je compte. Vous n'êtes pas des abonnés, vous n'êtes pas des auditeurs, vous êtes des personnes, vous êtes des âmes à part entière. Et je vous aime et je veux savoir comment vous allez. So tell me everything. Comment ça va? Comment va votre cœur? Comment se passent vos pensées? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour cet été? Est-ce que vous avez prévu de bien manger, de retourner au sport, d'aller en vacances? Comment est-ce que vous vous sentez? You know the drill. Vous connaissez maintenant la chanson. L'adresse mail, elle n'a pas changé. C'est toujours j1podcast@gmail.com pour que vous puissiez me raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans vos vies, qu'on puisse grandir tous ensemble. Si vous avez des anecdotes, ce qui s'est passé pendant cet hiver, pendant l'année dernière, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que Dieu vous a appris, les découvertes que vous avez faites, racontez-moi tout ça. Moi, j'aime beaucoup entendre les témoignages. Donc, si vous avez des témoignages, racontez-moi tout ça. Et bien évidemment, si vous me donnez votre accord, votre témoignage, vos questions, vos remarques seront partagées à l'antenne pour qu'on puisse s'édifier tous ensemble et grandir et évoluer, bien évidemment. Another thing, si vous êtes parti sur Instagram, vous avez pu voir que la description a changé. La description du compte Prunelle de Dieu a changé. Ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Le Seigneur a mis sur mon cœur un autre tournant pour le compte, un autre tournant pour le podcast. On va parler de foi, de guérison et d'appel au ministère. Aujourd'hui, ça sera un épisode, je pense, qui sera pas drôle. Ça ne sera pas drôle pour certains et certaines parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas en ce moment. C'est pas la trend, c'est pas la tendance, c'est pas ce qui est à la mode. Mais les gars, revenons à la base. Revenons au commencement. Donc ensemble, on va guérir spirituellement et on va apprendre à répondre à son appel parce que c'est hyper important, les gars. C'est hyper important. Drop everything in email. J'ai pas oublié. Racontez-moi comment vous allez par email. Et puis, let's go. On y va. C'est parti. Let's go. Pour aujourd'hui, soyons sérieux. Là, je prends ma voix de sérieux. Je suis archi pas sérieuse, mais je prends ma voix de sérieux parce que les amis, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur et c'est hyper important que je le partage avec vous parce qu'on est ensemble dans cette grande école que j'appelle la vie. On est ensemble et notre professeur commun, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. So, je pense que si le Seigneur a mis sur mon cœur ce sujet-là, c'est que ça va parler à une personne. Et moi, mon cœur, c'est que ça parle à une personne. Parce que si une personne est touchée par ce qui est dit, cette personne-là, elle aura une famille. Et cette personne-là, en fait, ça va faire ricochet. Elle aura une famille, elle va construire une génération. Donc, si une personne est impactée par ce qui va être partagé, moi, j'ai tout gagné. Moi, j'ai bien fait de partager ça. J'ai bien fait de répondre à l'appel de Dieu. Amen. So, Spirit of the Living God, je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses utiliser ma bouche, que tu puisses utiliser mon cœur et que à travers moi, tu puisses parler à une personne, juste une personne, Seigneur, juste une personne. Et qu'à la fin, cette personne-là puisse être reboostée, puisse répondre à son appel et commencer son ministère. Je prie que tu nous donnes l'audace de commencer notre ministère, de répondre à notre appel et de marcher dans le chemin que tu as tracé pour nous depuis bien avant le commencement du monde. Merci Jésus. Amen. I love you guys. Let's go. Après mes mésaventures en début de cette année, j'étais arrivée à un moment, comme je l'avais partagé précédemment, où je demandais à Dieu qui j'étais, qui suis-je en fait. Et après en avoir parlé avec ma sœur, le Seigneur m'a donné une image. Le Seigneur m'a dit, tu vois le poisson, quand le poisson est hors de l'eau, le poisson suffoque, le poisson s'agite.
Tu vas sortir un poisson de la mer, tu vas le mettre sur la terre, il va s'agiter dans tous les sens. Et c'est même pas en premier lieu parce qu'il n'arrive pas à nager. C'est parce qu'il n'arrive pas à respirer. Un poisson ne peut pas respirer hors de l'eau. Hors de l'eau, il meurt. Voilà pourquoi il s'agite. Il s'agite parce que he's out of breath. Il n'arrive pas à respirer, il ne peut pas prendre son souffle. Et quand je demandais à Dieu qui est-ce que j'étais et tout, et que ma sœur m'a dit, tu vois, lorsque tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé, tu as l'impression d'étouffer. Tu as l'impression de faire du surplace, tu stagnes. Parce que tu as arrêté de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et quand il m'a donné cette image-là du poisson, par la suite, il m'a dit, remets le poisson hors de l'eau. Remets le poisson dans l'eau. Le poisson, il est dans l'eau, il est heureux, il est tout content. Et c'est pas parce qu'il peut nager, c'est parce qu'il peut respirer. Et quand il m'a dit ça, c'est là que je me suis demandé, c'est quand la dernière fois que j'ai respiré? C'est quand la dernière fois je me suis sentie en vie? C'est quand la dernière fois j'avais l'impression de vivre et pas de survivre? Le Seigneur m'a rappelé toutes ces fois où effectivement j'étais derrière mon micro, je partageais la parole de Dieu, je partageais les révélations qu'il me donnait, je prêchais la parole de Dieu. Et puis il m'a rappelé l'introduction de ce podcast. Je dis, si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Sauf que la fin de ce verset, c'est malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu vois? Et j'étais vraiment dans la seconde partie du verset. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'avais arrêté d'annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait revenir. Donc, comme je le disais au début, vous avez sûrement remarqué que l'introduction, pas l'introduction, mais la biographie du comte Prunelle de Dieu a changé. Et ce n'est pas pour rien. Ce que le Seigneur me met à cœur, c'est qu'il y a des personnes en ce temps-là qui ont besoin de répondre à leur ministère, qui ont besoin de répondre à leur appel et commencer leur ministère. Le truc, c'est que je vais vous parler franchement aujourd'hui. Ça ne va pas être long. J'espère en tout cas que ça ne va pas être long parce que le Seigneur, il veut attraper quelqu'un. Amen. Je me suis réveillée ce matin. Donc aujourd'hui, on est le 9 avril. Je ne sais pas quand cet épisode sera publié, mais on est le 9 avril. Il est actuellement midi. Je me suis réveillée ce matin et le Seigneur m'a dit, je reviens bientôt, tu sais. C'est pas un sujet qui est tendance, c'est pas un sujet qui est à la mode. Le retour de Jésus n'est pas à la mode. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est beaucoup plus le mariage, les amitiés, les relations, guérir intérieurement, etc. C'est ça qui est beaucoup à la mode et c'est très bien. C'est très bien parce qu'il faut guérir des blessures intérieures pour prendre soin de nos relations. Pour avoir des relations solides, il faut d'abord être guéri de nos traumas et tout. Il faut être guéri pour avancer. C'est très très bien. Mais tu vas remarquer qu'on parle très très peu du retour de Jésus, on parle très très peu du ministère, on parle très très peu de l'appel, on parle très très peu de l'évangélisation. Et s'il y a un compte, s'il y a une personne qui ose parler de ça, cette personne-là, je pense, sera considérée comme has-been parce qu'il ou elle ne sera pas dans la tendance. Mais Lord have mercy. Mais je partage avec vous une chose, c'est que la Bible dit dans Romains 8 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, si les fils de Dieu ne sont pas conscients que la création attend leur révélation, ils ne vont pas se révéler. I'm gonna let that sink in for a moment. Parce que quand tu es conscient que on t'attend, lorsque, par exemple, tu es dehors et que t'es dehors et qu'il y a quelqu'un qui t'attend en bas de chez toi. Mais toi, t'es loin de chez toi. Et la personne, elle est en bas de chez toi, elle t'attend. Qu'est-ce que tu fais? Tu te dépêches parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend et tu ne veux pas faire attendre cette personne longtemps. Donc, tu te dépêches, tu prends tous les itinéraires qu'il faut. Si tu es en voiture, tu bombardes sur la route. Et si tu es dans les transports, dès que le bus il s'arrête, tu marmonnes un peu dans ta barbe parce que tu es pressé. Il y a quelqu'un qui t'attend. Tu vois, ton arrivée a un but, il y a quelqu'un qui t'attend. Donc, tu es pressé. You see. Maintenant, la création est pressée que tu te révèles. La création, elle est pressée. Elle attend avec un ardent désir que tu te révèles.
que tu commences ton ministère, que tu entres dans ton appel. La création t'attend. Mais toi, tu fais rien. Et je ne t'en veux pas de rien faire. Parce que tu n'en es pas conscient. Mais si on ne te le dit pas, tu ne le sauras pas. Paul dit toujours dans Romains que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la vérité, mon ami, c'est que si tu n'entends pas cette parole, tu ne pourras pas avoir la foi. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. C'est la suite du verset. Si tu ne comprends pas à quel point il est important que tu répondes à ton appel, que tu répondes à ton ministère, tu ne le feras jamais. Tu vas rester là, tu vas rester derrière en fait. Tu vas rester derrière et tu vas te dire, oh mais il y a déjà la sœur qui fait ça, moi, ça sert à rien que je le fasse. Mais il y a déjà la sœur qui fait la conférence, ça sert à rien que je... Il y a déjà la sœur qui a écrit le livre, ça sert à rien que je fasse. Sauf qu'en fait, il n'y a personne sur cette terre. Et là, je ne le dis pas pour nourrir ton ego, je le dis parce que c'est la réalité. Sur cette terre-là, sur la terre des vivants, il y a absolument personne, et je dis bien personne, qui peut faire ce que toi tu peux faire. Absolument personne. La vérité, c'est que moi, je peux animer un podcast, mais jamais de la vie, je vais le faire de la même manière que ma sœur Crescence. Si tu ne connais pas Crescence, va sur Instagram et mets Crescence, sois toi-même. Elle anime un podcast, le podcast qui s'appelle Sois toi-même, et elle nous parle de son témoignage, elle nous parle des relations, guérir des blessures intérieures, etc. Mais tu verras que c'est un podcast. Mais est-ce qu'on le fait de la même manière? Non. Pourtant, on fait la même chose. Do you understand? Dieu m'avait donné une révélation lorsque je passais par la phase de comparaison l'année dernière. D'ailleurs, on va en parler. On va en parler. Je suis revenue, donc on va en parler de la comparaison un peu plus tard. Un peu plus tard, pas dans cet épisode, un peu plus tard. Le Seigneur m'avait donné cette révélation quand je me comparais à mes frères, en fait. Mais franchement, et je me comparais surtout à des gens que je ne connaissais pas. Et je disais, mais Seigneur, regarde, il fait ça et ça fonctionne. Il a des abonnés, il a des likes, il a des commentaires et ça fonctionne, Seigneur. Et moi, regarde, je fais la même chose et ça fonctionne pas. Tu vois, et je me comparais, je comparais. Jusqu'au jour où le Seigneur, il m'a dit, Jay, listen to me. Listen carefully, carefully. Ce n'est pas parce que le boucher, il voit que le magasin de chaussures à côté a du succès, que le boucher va commencer à vendre des chaussures dans sa boucherie. Ce n'est pas parce que le boulanger, il voit que la librairie là-bas, elle a du succès, que cette boulangerie-là, elle va commencer à vendre des livres dans sa boulangerie. Tu vois? Et le Seigneur, il me dit, c'est pas parce que l'autre, ça fonctionne, que toi, tu dois faire la même chose. Non. Ça veut simplement dire que cette personne-là, elle a sa particularité. Et tant que tu ne trouves pas la tienne, tu vas continuer à te comparer. Tu vas te comparer jusqu'à Jésus revienne. You understand? Mais tu vas me mettre à côté de Crescence. Elle va parler de certaines choses que moi, je ne pourrais pas en parler. Tu vas me mettre à côté de Shama. Shama, c'est ma sœur. Et si tu ne la connais pas, va sur Instagram et tape Shama. Elle anime un podcast qui s'appelle The Healing and Restoration Podcast. Et elle fait juste du travail incroyable. Tu vas me mettre à côté d'elle. On va parler du même sujet, mais on ne va pas parler du même sujet de la même manière. Parce qu'à chacune, on a une particularité. À chacune, on a une certaine sensibilité. Donc si tu te caches derrière les autres pour dire à Dieu, regarde Seigneur, il fait ça déjà. Moi, ça ne sert à rien que je fasse ça. Elle fait ça déjà. Moi, ça ne sert à rien que je le fasse. Tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Parce que, je vais être honnête avec toi. Et encore une fois, je ne nourris pas ton ego. Mais Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de toi dont moi j'ai besoin. Je fais partie de la création qui attend avec un ardent désir que tu te révèles. Dieu t'a donné un témoignage dont moi j'ai besoin. Aujourd'hui, je n'ai pas encore de travail. Et peut-être que Dieu, il t'a donné un travail. J'ai besoin de ton témoignage. J'ai besoin de comprendre que Dieu, il peut donner du travail. Parce que là, actuellement dans ma vie, je n'arrive pas à croire que Dieu peut me donner un travail. Mais par contre, je crois que Dieu peut me guérir parce que Dieu m'a déjà guéri. J'ai déjà témoigné de la guérison de Dieu dans ma vie. Do you understand? Il a fallu que Paul, qu'il aille parler de Dieu pour que les gens aient la foi.
Donc il faut que toi, tu viennes avec ton témoignage pour que les gens aient la foi en Dieu, que Dieu peut faire cette chose-là. Parce que peut-être que quelqu'un est en train de traverser ce dont Dieu t'a délivré. Et si tu gardes ça pour toi, tu es en train de priver les gens d'une révélation de Dieu. J'aime beaucoup dire, mais vraiment beaucoup dire, surtout quand je vais évangéliser dehors, j'aime beaucoup dire que Dieu ne se prouve pas. Dieu n'est pas une science. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la puissance de la main de Dieu ne se prouve pas. C'est pas une science. Tu ne peux pas démontrer par A plus B plus C plus 33 nanana, la présence de Dieu. Tu ne peux pas prouver ça. La présence de Dieu, Dieu lui-même, la personne de Dieu se révèle. Tu vois, non? Elle se révèle. Et comment est-ce que tu rencontres cette révélation? C'est quand tu la cherches. Donc toi, puisque tu as eu une révélation particulière de Dieu, et moi, je ne connais pas cette révélation, plus tu gardes cette révélation chez toi, et plus tu me prives de la révélation de qui est Dieu. Est-ce que tu arrives à comprendre un petit peu l'urgence qu'il y a derrière le fait de répondre à son appel, de commencer son ministère, d'être curieux, de comprendre, d'aller chercher qu'est-ce que je fais sur terre? C'est quoi l'appel de ma vie? Je vois, il y a tout le monde je vois, il y a tout le monde, ils font des trucs, ils font des choses et tout. Moi, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Quelle est ton essence sur la terre? Dans le livre de Jérémie, Dieu lui dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai mis à part. Je t'ai établi prophète des nations. Ça, c'est la révélation de qui est Jérémie. Mais toi, c'est quoi la révélation de qui tu es? T'es qui, toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Surtout le moment où non, pas Pierre, surtout le moment où Jésus, il a entendu que les gens parlaient de lui dans la rue. They were talking about him in the streets. Like, Jésus, t'es qui? Qui est Jésus? Ah, certains disaient que c'est un prophète. Certains disaient que c'est Élie. Certains disaient que c'est Jean-Baptiste. Certains disaient que c'est un tel, que c'est un tel, que c'est un tel. Et puis, Jésus a dit aux disciples, et vous alors? Qui dites-vous que je suis? Parce que vous avez entendu dans la rue, les gens ils disent que je suis ci, je suis ci, je suis ci. Et vous, vous en pensez quoi? Je suis qui pour vous? Et j'aime beaucoup imaginer Pierre qui regarde Jésus in disbelief, complete disbelief. Il regarde Jésus en mode, mais t'es sérieux là? Comment est-ce que tu oses nous poser cette question? J'aime l'imaginer rigoler. Genre, il répond à Jésus, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais pourquoi tu nous poses cette question? C'est évident. It's obvious. Tu vois? C'est évident. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi tu nous poses cette question? Et Jésus qui répond à Pierre, ah, tu es béni, tu es béni, tu es béni, Simon, fils de... Ah, je ne me rappelle plus, fils de qui? Tu es béni. Parce que ce n'est pas les hommes qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Et puis, Jésus va dire à Simon, et puis je déclare que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu vas remarquer que Simon, il n'a jamais demandé à Jésus qui il est, qui il était. C'est Jésus qui a demandé à Simon de lui dire qui il était. Simon, comme en effet ricochet, a eu la révélation de qui il était. Et là, ça me dit quoi? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Ça m'enseigne que pour savoir qui je suis, je dois me rapprocher de Christ. Pour avoir la révélation de ma vraie identité, je dois me rapprocher de Jésus. Ce n'est qu'en me rapprochant de lui que lui, là, c'est lui qui va me révéler qui je suis. Qui tu es ne réside pas dans ce que tu fais, ne réside pas dans qui te valide ou pas, ne réside pas dans l'église où tu vas, l'assemblée dans laquelle tu persévères, la personne avec qui tu es en relation, ta famille, ton nom de famille. Qui tu es, c'est plus qu'un nom de famille. L'essence même de ton identité découle de la révélation que tu as de Dieu. Je n'ose pas imaginer ce qui serait passé si Simon avait dit à Jésus, mais t'es Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu me racontes? Tu imagines?
Est-ce que tu imagines ce que Jésus aurait dit à Simon si Simon lui avait dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es Élie, frère. T'es Élie, t'es le prophète. Élie, t'es là, tu viens, tu me demandes qui je suis. Qui je suis. T'es Élie. Il se serait passé quoi? Qu'est-ce que Jésus aurait répondu? Mais non. Dieu a donné la révélation de la personne de Jésus à Simon. Et ça a conduit Jésus à donner à Simon la révélation de son identité. Do you understand? Je prie vraiment que pendant que tu es en train d'écouter cet épisode, que le Seigneur, juste comme ça, just like that, que le Seigneur te révèle qui tu es et que le Seigneur met un désir brûlant dans ton cœur de commencer ton ministère. Et pas seulement n'importe quel ministère, mais celui que lui, il avait prévu depuis bien avant le commencement du monde, bien avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. La vérité de ta vie, c'est que Dieu t'a consacré. Dieu t'a mis à part. Il t'a mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Et encore une fois, je ne le dis pas pour nourrir ton ego. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un appelé de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Paul va dire toujours dans Romains 8, qui est-ce qui viendra condamner les élus de Dieu? Qui viendra condamner les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a lui-même justifiés. Toi-même, tu viens, tu me dis, ah, mais je ne suis pas légitime. Ah, mais je ne pense pas que je peux le faire. Toi-même, tu ne peux pas te condamner. Je déclare, toi-même, tu ne peux pas te condamner parce que Christ t'a justifié déjà. Il t'a mis à part déjà pour faire la chose. Toi, tu es là, tu viens, tu te condamnes. Ah, mais je suis trop timide. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Je chasse ça au nom de Jésus. L'audace que Christ te donne pour rentrer et commencer ton ministère. En 2023, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire un live et ce live, il s'appelait « Sors de ta cachette ». Sors de ta cachette et je parlais de Saül. Et je vais finir sur ce point-là. J'espère que je vais finir sur ce point-là. Je ne vais pas être ce genre de... Vous voyez les pasteurs qui disent « Ah, un dernier point et je termine. » Je veux pas faire ça, mais j'ai pris vraiment que ça soit la fin. Mais bon, si c'est pas la fin, gloire à Dieu. Si c'est la fin, gloire à Dieu. Mais bon, anyways, let's move on. Fast forward. Et je parlais de sors de ta cachette. Je parlais de Saül. Je parlais dans un roi. Non, pas un roi. C'était roi ou Samuel? Jesus is Lord. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était quand Samuel devait oindre Saül pour que Saül puisse régner sur Israël. Ils n'ont pas grandi à l'église et qui peut-être ne connaissent pas cette histoire, mais Saül, c'est un homme dans la Bible que Dieu avait choisi lorsque les Israélites lui ont demandé un roi. Les Israélites avaient vu tous les peuples, ils avaient un roi et tout, et ils ont commencé à se plaindre à Dieu. Ils ont dit, regarde, tous les autres, ils ont un roi, nous, on n'a pas de roi, et Dieu leur a donné Saül comme roi. Et lorsque Samuel devait établir Saül comme roi, Saül est allé se cacher. La Bible dit que Saül est allé se cacher derrière les bagages. Derrière les bagages, Saül est allé se cacher. Et lorsque Samuel devait chercher Saül, il a fait un tirage au sort. Donc, il a pris toutes les tribus et tout ça jusqu'à tomber sur la tribu de Kis. Donc, Kis qui était le père de Saül. Et c'est là qu'ils ont dit, mais il reste Saül. Où est Saül? Et c'est là qu'ils ont demandé à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, ils ont dit, Éternel, est-ce qu'il y a un autre homme ici qu'on ne voit pas? Et c'est Dieu qui a révélé que Saül, effectivement, se cachait derrière les bagages. Oh my God, I feel my help coming. I'm about to say something. Et quand ils ont enlevé les bagages, ils ont commencé à enlever les bagages, ils ont vu que Saül était, Jesus is Lord, ils ont vu que Saül était courbé, il était accroupi derrière les bagages, effectivement, parce qu'il se cachait, ils ont dit, Saül, sors de là, parce que there's a crown with your name on it, il y a une couronne qui porte ton nom, sors de là, tu ne peux pas te cacher plus longtemps, parce qu'il y a une couronne qui porte ton nom, tu ne peux pas te cacher, il n'y a personne qui va la porter, mais toi, il n'y a que toi qui va la porter. Lorsque Saül s'est levé, la Bible dit, oh my God, Jesus Christ, la Bible dit qu'il les dépassait tous d'une tête. Are you serious? Qu'est-ce que tu fais derrière les bagages? Qu'est-ce que tu fais en train de te cacher? Tu es un grand homme, tu es une grande femme de Dieu, mais tu es là, tu te caches derrière les bagages. Are you serious? Tu es en train de te faire mal aux genoux, tu te caches derrière les bagages. Et voilà la révélation que le Seigneur m'avait donnée. C'était que les bagages, ce n'était pas seulement des bagages. Saül avait peur. And I understand it. Lorsque je grandissais à l'église et qu'on me parlait de Saül, on a oublié de me parler de cette histoire-là, de cette étape-là de l'histoire de Saül. C'était qu'en fait, Saül, personne ne l'avait préparé à la royauté. Il n'était pas descendant de roi.
Personne ne l'avait préparé à régner sur un peuple. Donc comment est-ce que tu veux me dire qu'un homme qui n'a même pas eu l'éducation royale, comment tu peux me dire que cet homme-là n'a pas peur de régner sur un peuple? Bien sûr que ça fait peur. Bien sûr qu'il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ce statut. Bien sûr que j'ai peur. On ne m'a jamais dit que j'allais être roi. On ne m'a jamais préparé à être roi. J'ai peur, donc je vais me cacher. Donc finalement, les bagages derrière lesquels Saül se cachait, c'était la peur, c'était la disqualification, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de se casser la face. C'était la peur de ne pas être légitime. C'était le syndrome de l'imposteur. C'était toutes ces choses-là qui empêchaient Saül de recevoir la couronne que Dieu lui-même, can you imagine, que Dieu lui-même avait destinée pour lui. Certes, il ne l'avait pas demandé, mais il n'empêche que la couronne avait son nom dessus. Certes, tu ne l'as pas demandé, mais il n'empêche que tu as un ministère à accomplir. Certes, tu ne l'as pas demandé, mais il n'empêche que tu as un témoignage à partager. Tu as un livre à écrire, tu as un podcast à commencer, tu as une conférence à organiser, tu as un voyage missionnaire à commencer à faire. Tu ne l'as pas demandé, mais il n'empêche qu'il y a ton nom dessus. Et il n'y a personne qui va le faire pour toi. Et même s'il y a quelqu'un qui le fait à ta place, la personne, elle ne le fera jamais comme toi, tu étais destiné à le faire. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction, il y a des choses qui seront relâchées, il n'y a personne qui pourront le faire. Mais toi, en fait, est-ce que tu peux commencer maintenant à comprendre l'urgence qu'il y a derrière le fait de sortir de ta cachette et de commencer à entrer dans ce chemin royal que Dieu, il avait préparé pour toi? There's a crown and it has your name on it. There's a blessing, it has your name on it. Il y a ton nom dessus, en fait. Mighty God, mighty God. Oh, my Lord. Have your way, Jesus. Have your way, Jesus. Have your way. Saül les dépassait tous d'une tête. Je veux revenir sur ça parce que, mais c'est quoi cette stratégie de l'ennemi, cette stratégie de Satan, de prendre une grande destinée comme la tienne et de la réduire tellement que tu t'accroupis derrière tes peurs. Tu t'accroupis derrière tes peurs. Tu vas même jusqu'à t'accroupir derrière les gens, des gens que tu ne connais même pas. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde, ils sont en train de le faire. Moi, ça ne sert à rien que je le fasse. What are you doing? Sors de ta cachette, en fait. Sors de ta cachette. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que... Ne laisse pas l'ennemi prendre ta grande destinée et la réduire comme ça. Non. Sois plus intelligent. Sois plus intelligente. C'est vrai. Je peux comprendre que tu n'as pas les finances. Je peux comprendre, frère. Je pense que toutes les personnes qu'il y a sur Terre, je fais partie de ceux qui peuvent comprendre que tu n'as pas les finances pour commencer un ministère. Tu n'as pas les ressources, tu n'as pas le soutien, tu n'as pas. Et je comprends. Quand j'ai commencé à faire les lives, à faire les podcasts, si je te montre mon setup, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, frère. J'étais assise par terre pour faire les lives. Et je devais faire ça à la lumière du jour parce que je n'avais pas de lumière. Et quand la lumière du jour, quand la nuit commençait à monter, moi, il fallait que je trouve une lampe. Et je prenais ma lampe que je lisais la Bible le soir. J'utilisais ça en tant que ring light afin que vous puissiez me voir. Je n'avais pas de micro. J'étais tout le temps là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'avais un téléphone. Il fallait... Est-ce que vous me voyez? Et pas la connexion. Hé, frère. Et tous mes amis, vraiment tous mes amis, sans exception, je pensais qu'ils seraient derrière moi, à partager, à commenter, à me soutenir. Et là là là, et là là là. I had nobody but Jesus. Il n'y avait personne. Est-ce que je me suis arrêtée? Non. J'ai dit, Seigneur, si on doit faire ça, on fait ça ensemble. Tu ne me laisses pas. Et finalement, la personne qui a laissé le truc, c'est moi, c'est même pas Dieu. L'urgence de répondre à ton appel et de commencer ton ministère, c'est pas là pour la validation des autres, c'est pas là pour le soutien des autres, c'est là parce que tu crois qu'il y a quelque chose en toi dont le monde a besoin. Et le monde va mal, tu peux le voir autour de toi, il y a des choses vraiment, quand tu regardes, tu dis, Seigneur, vraiment, c'est quand tu reviens.
C'est quand tu reviens. Mais si Dieu, il revient là tout de suite maintenant, il va te demander qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas dire? Il va te demander c'est quoi l'empreinte que tu as laissée sur terre? Les gens, comment est-ce qu'ils se souviennent de toi? Si on tape ton nom sur la barre de recherche Google, est-ce qu'ils vont te trouver? Si ma fille, elle tape ton nom, elle a, je sais pas, ma fille, elle a, j'en sais rien, un projet à faire sur, je sais pas moi, n'importe quoi, et qu'elle tape le sujet sur Google, est-ce qu'elle va trouver ton nom? Est-ce qu'elle va trouver un livre pour la préparer au mariage? Est-ce qu'elle va trouver un livre pour la préparer aux relations, au lycée, au collège, au changement du corps, au changement des hormones, etc. Est-ce qu'elle va trouver un livre comme ça qui a ton nom dessus? Non. Mais c'est une vraie question. C'est ça que Dieu, il va te demander ces choses-là. Il va te demander des comptes. On ne sera pas jugé. Hein. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus. Gloire à Dieu parce qu'on ne sera pas jugé. Mais Dieu, il va te demander des comptes. Tu vas devoir rendre des comptes. C'est comme si je t'envoyais au marché avec mon argent. Et tu rentres à la maison les mains vides. Mais il va falloir que tu me rendes des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as acheté? J'ai rien acheté. Oh, comment ça, tu n'as rien acheté? Il est où l'argent? Je ne sais pas, je l'ai donné. Comment ça, tu as donné l'argent? Moi, mon argent que je t'ai donné pour aller acheter les courses, les fruits, les légumes, tout ça, tu reviens les mains vides, tu me dis, tu n'as pas l'argent parce que... comment ça? Dieu, il va te demander ces choses. Regarde la parabole des talents. Dieu a demandé, qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Ah, j'ai multiplié, voilà, tu m'avais donné 5, maintenant tiens 10. Ah bon, et fidèle serviteur, très bien. Voilà, tu m'avais donné 4, tiens, j'ai multiplié 8. Oh, bravo. Tu m'avais donné 6, voilà, j'ai multiplié 6. Bravo. Maintenant l'autre, Seigneur, tu m'avais donné 1, j'ai eu peur, je suis parti l'enterrer. Wesh. Qu'est-ce que Dieu il va dire? Non, mais je rigole pour faire passer la pilule, mais j'espère vraiment que tu es en train de prendre conscience. Dieu, il va dire quoi de toi? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Oh, j'avais mis un talent en toi. Tu parles, quand tu parles, il y a des choses qui se dégagent. Ah Seigneur, j'ai eu peur de parler, j'ai eu peur que les gens, ils ne m'écoutent pas, donc je n'ai pas parlé. Toi, tu es courageux, toi. Toi, tu es un courageux. Tu es un aventurier. Tu es un aventurier. Il faut que je te dise les termes, tu es un aventurier. Tu vois, non? Les amis, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants du monde. Nous ne sommes pas des enfants du monde. Nous ne sommes pas des enfants du monde. Et je vais te laisser avec ce verset Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Toutes ces choses-là, toutes ces persécutions, toutes ces choses, les timidités, la comparaison, le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité, etc. Toutes ces choses-là, que dirons-nous donc face à toutes ces choses? Il n'y a qu'une chose, il y a qu'un seul truc qu'on va dire. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est quoi la chose qui sera contre moi? Qui va s'élever contre moi? Si Dieu est pour moi, si le Dieu qui m'a appelé là, il est pour moi, qui sera contre moi? Les amis, on aime dire que si Dieu a donné la vision, il donnera la provision. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas une blague, c'est réel. Aujourd'hui, là, j'ai une ring light. Une ring light qui il y a plein de lumière. Moi-même, des fois, je regarde, je ne sais même pas comment utiliser. Il y a plein de lumière. J'ai maintenant un MacBook. Vous, même si vous étiez là au début, vous savez. Il y a un MacBook là. Je suis en train d'enregistrer avec un MacBook. Et le micro, c'est un micro. Je suis pas en train de faire la pub, hein, mais pour vous montrer, c'est un micro Shure. J'enregistre avec un micro Shure. Shure. C'est pour vous dire, Dieu a donné la provision, Dieu a pourvu à son travail. Mais quand j'avais commencé là, est-ce que j'avais tout ça? J'avais un micro, un micro vraiment. J'avais un micro vraiment. J'avais un setup vraiment. Une ring light, t'as peur. Si je te montre la ring light, je te dis, si je te montre mon setup, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Mais le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a vraiment fait grâce. Et les amis, je suis juste impatiente de vous voir répondre à votre appel, de vous voir répondre au ministère. Faites confiance à Dieu. La Bible dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Allez lire, c'est dans 1 Chronique chapitre 15. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie et s'humilie, alors
je répondrai à leurs prières. Alors je répondrai à leurs prières. Donc ma prière pour toi, je finis avec cette prière, c'est que Père éternel, de tout mon cœur, je prie que tu puisses réveiller une personne, Seigneur. Pas deux, pas trois. Je ne te demande pas 15, je ne te demande pas 33. Juste une personne qui aura écouté cet épisode jusqu'au bout. Je prie que cette personne puisse développer une curiosité particulière pour sa mission sur cette terre, son appel sur cette terre, son ministère sur cette terre. Et au-delà de tout ça, Lord, I pray from the bottom of my heart que tu donnes l'audace à cette personne de se lever, Père, de se lever et de commencer à faire ce que tu lui as donné de faire. Avec ce qu'elle a, Père éternel, donne-lui de commencer. Peut-être qu'elle va commencer avec rien. Peut-être qu'elle ne va pas voir où est-ce qu'elle va commencer. Mais Seigneur, je prie que tu lui donnes l'audace de commencer quand même. Et lorsqu'elle va commencer, que tu lui envoies des personnes qui vont l'aider à exploiter son potentiel, qui vont semer dans son ministère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà de tout ça, encore, Père, je prie que ton nom soit glorifié dans la vie de chaque personne qui aura écouté cet épisode jusqu'au bout et qui aura répondu, obéi à l'appel que tu avais lancé sur leur vie depuis bien avant qu'ils soient formés dans le ventre de leur mère. In Jesus' name, I pray. Et à toi qui avais déjà répondu à l'appel de Dieu, I pray que le Seigneur puisse te fortifier, te garder, afin que tu puisses continuer jusqu'au bout sans te relâcher. La Bible dit dans Apocalypse, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens fermement ce que tu as, afin que personne, absolument personne, ne vole ta couronne. Sois béni. May the Lord I serve grant you shalom, shalom, which is perfect peace in the name of Jesus. I love you so, so much, family. I love you.